Oussama Ammar, gros mytho ou super conteur? Avant, dans son discours, Oussama jouait le personnage de l'entrepreneur, celui qui nous aidait. C'était lui le mentor, comme Superman, il était devenu tellement puissant qu'il s'est mis à aider les autres dans leur quête. Et donc je suis venu avec mon appareil photo, j'ai pris en photo plein d'antiquités en lui disant que je voulais faire un exposé pour le collège. Et j'ai commencé à vendre des meubles dans le monde entier. Et à 15 ans, je représentais un 5e des ventes de la ville, je pense, de meubles. Et j'étais le plus gros acheteur d'antiquités. Et j'ai commencé à avoir des problèmes. Il a même revêtu la casquette de coach en développement personnel. T'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as juste à vivre. Réduis ta temporalité. Te demande pas ce que tu vas faire dans 10 ans. Demande-toi qu'est-ce que tu peux faire de plus impressionnant cette semaine. Mais depuis peu, quelque chose a changé. Oui, ces histoires, elles sont banales, triviales, de la vie quotidienne, mais elles sont maintenant grandiloquentes et même invraisemblables. Je vais dans un resto qui s'appelle le Georges à Paris. Je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. La meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui dans ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec, il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Ah ouais? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur, il vient en courant. Il fait oui, monsieur Ammar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. Le mec, il s'en fait. Prends tes affaires, dehors. Des fois même, il se comporte comme un mafioso de type mal alpha des années 70. Il faut faire très attention quand on est mon ennemi, parce que j'ai toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Plus sérieusement, le problème c'est que maintenant, Oussama en fait trop. Trop, c'est trop! Il transforme le monde ordinaire en monde, non pas extraordinaire, mais incroyable, voire invraisemblable. La dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Mais peut-on tirer quelque chose de ces récits fabuleux? Peut-on les utiliser à notre profit? Analysons quelques-unes d'entre elles. Les histoires fabuleuses d'Oussama ne se passent plus en plusieurs mois ou en plusieurs années comme le long cycle, la longue quête du héros qui va devenir à la fin un sage. Non, on est dans l'instantanéité. Les histoires d'Oussama, ce sont des histoires instantanées. J'ai vu une fois un mec dans un train qui dormait et je m'assois et il se réveille, il regarde comme ça, il fait « T'es Oussama Ammar ?» Je dis « Ouais, puis je te déteste. » Il se dit « Ah bon, mais pourquoi dans une vidéo t'as dit que... » Alors je sais, ah bon, j'ai dit ça moi. Ah pardon, ça, il me parle et tout. Puis au bout de 5 minutes, je fais ouais, en fait non, t'as raison, c'est vrai, j'ai eu tort. Ouais, parce que j'adore toutes tes autres vidéos et c'est devenu un pote. Il est présenté chez lui la plupart du temps, en posture bien relaxée, zen, avec sa chemise ouverte. Il invite à l'intimité, au rapprochement et c'est en adéquation avec le héros cool et accessible qu'il veut incarner. C'était votre meilleur ami et vous ne le connaissiez même pas. On pense être loin du poète grec de l'Aède qui raconte les aventures d'Ulysse au coin du feu, mais en réalité on en est tout près. Dans ces récits fabuleux, on peut déceler la quête épique du héros parti à l'aventure. Et ces histoires vont précipiter le héros vers le danger, vers le monde extraordinaire. Il met en avant le contraste entre le commun et le personnage héroïque. Je suis en train d'attendre dans l'avion et il y a un mec qui dit ouais, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai perdu mon passeport dans l'aéroport. Et la nana dit pas de passeport, vous montez pas dans l'avion. Je me tourne, je dis mais attendez, vous foutez de ma gueule, c'est un vol France à France. Elle me dit non, la règle c'est qu'on doit regarder s'il a pièce d'identité ou passeport. Je dis mais il a un scan. Elle me dit non, elle rentre pas. Le mec il dit mais je vais pas rester là, il y a ma fille qui est déjà dans l'avion. Non, on n'a pas le droit d'aller chercher votre fille. Mais ma fille elle a 12 ans. Ah bah vous auriez dû réfléchir avant. Alors là j'ai pété un câble. J'appelais des mecs que je connais en droit de l'aviation, je dis tu lui parles, prenez le téléphone. Oui alors je suis avocat, prends le nom, monsieur vous allez voir, on va lui pourrir sa vie. Des fois il est même super fort car il voyage dans les rêves et il rencontre des mentors. Et il incarne ce personnage mythique parce qu'il s'est rendu compte que mythe et rêve ne faisaient qu'un. Le personnage du grand chaman inuit qui part en rêve à la découverte de ses ancêtres, des grands esprits ou de la génération Y concernant Zuckerberg. J'ai même un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Avant de dormir, je vais me mettre en état profond, en me dire putain Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. C'est juste
Enfant, j'ai commencé enfant. Et comme dans toute histoire, il y a des gentils et des méchants, mais pas des gentils qui peuvent des fois être mauvais par complexité scénaristique, ou des méchants qui peuvent des fois être bons et généreux, comme Dark Vador à la fin de Star Wars pour aider son fils. Non, ici, il faut cliver, il faut désigner l'ennemi, il faut polariser, il faut montrer le modèle à suivre et le modèle à mépriser, quitte à faire plein d'écarts historiques et scientifiques et à rire au nez et à la barbe du réel. Si vous allez en Grèce et que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Il n'y a aucun temple grec qui a tenu. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Un coup de peinture et vous le réouvrez. Mais en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. Et puis, on leur faisait construire des trucs et donc ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses, et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes. Et puis au summum de sa carrière, on avait le droit de construire le Colisée. Il sait aussi jouer sur le pathos, et il faut avoir de l'empathie pour le héros. Il faut savoir l'humaniser, car c'est comme ça que l'on va venir s'identifier à lui. Oussama, ça n'est pas un super héros sculptural et inaccessible. Non, il se veut atteignable. C'est un humain faillible, avec des coups de mou, et qui est des fois victime du sort. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain, je vivais sur le canapé d'un ami, que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Et il nous le dit bien lui-même, Oussama est le héros d'une histoire qui nous incite à raconter des histoires. Moi, j'avais un prof de physique, je suis venu au premier cours. Je dis, vos cours, c'est de la merde, donc on va faire un deal. Je viens qu'au contrôle, et si vous arrivez à me mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. J'ai jamais réussi à mettre moins de 18. Mais nous, le storytelling nous intéresse pour pouvoir mieux toucher les gens, mieux les atteindre leurs sentiments, ce qu'il y a donc de plus humain en eux, pour faire passer des messages forts et engagés, mieux les atteindre, mieux leur montrer ce qu'on a à offrir. Alors comment raconter une bonne histoire instantanée sans sombrer dans la grandiloquence? Comment raconter une bonne histoire sans faire une Oussama? Eh bien déjà, il faut être abonné à cette chaîne pour rejoindre l'aventure et pour pouvoir vous tenir au courant des nouvelles vidéos et des nouvelles études de cas. Ensuite, oui, il vous faut partir d'une routine quotidienne de votre monde ordinaire pour être plongé brutalement dans l'extraordinaire, puis revenir dans votre monde avec une expérience, un élément en plus. Mais voici comment ça va se passer. Il y a une structure narrative que respecte Oussama, et même Pixar par exemple, et même Hollywood, et la voici. Donc premier point, un jour j'étais en train de vous raconter votre routine quotidienne, quand tout à coup l'événement extraordinaire se produit, arrive vers vous brutalement et il vous absorbe dans l'aventure. J'ai donc dû faire ceci, vous raconter les conséquences dues à la rupture de la routine, puis cela, chaque événement doit succéder à l'autre et être la conséquence du précédent, jusqu'à ce que, pour finalement, vous raconter le dénouement de votre histoire et vous revenez dans le monde ordinaire, le monde routinier, avec cette expérience qui vous a fait grandir et obtenir une chose matérielle ou spirituelle. Et depuis ce jour-là, et ça c'est le point le plus important à respecter absolument, c'est le secret et tout le monde l'oublie, alors laissez-moi vous l'expliquer. Le problème avec Oussama, ça n'est pas qu'il nous raconte des histoires invraisemblables ou grandiloquentes, ça on peut s'y accoutumer, si on trouve le personnage assez accessible, assez sympathique, on peut suspendre notre incrédulité et le suivre jusqu'au bout du monde. Non, le problème c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il entend par là. Quand il joue au poker avec le chef des Yakuza, on ne comprend vraiment pas ce qu'il en a tiré, ce que ça a pu lui apporter. Quitte à inventer cette histoire moi-même, je vous aurais dit que le chef des Yakuza m'aura donné une carte spéciale qui est le symbole de ma victoire envers lui, ou alors que mauvais perdant, il m'aura coursé et que j'ai réussi à m'échapper de son repère, que j'en suis sorti avec une grosse cicatrice sur la gueule. Bon ok, cette histoire-là, elle serait vraiment très grandiloquente, mais vous voulez savoir comment je me suis fait cette cicatrice? Eh bien, laissez-moi vous raconter une bonne histoire. C'est ça le secret, le héros doit être marqué d'une manière ou d'une autre. Après la fin de son aventure, il ne doit plus être le même. C'est la chose la plus essentielle et que tout le monde oublie, que vous devez retenir la prochaine fois que vous voulez captiver votre audience ou votre public avec une bonne histoire. Ce que l'on veut au plus profond de nous en tant qu'humain quand on regarde un film ou une série, ou même une histoire sur YouTube, c'est de voir le héros progresser et changer. Ce que l'on veut au plus profond de nous, c'est de voir le héros grandir à la fin de sa quête, de le voir
voir marqué dans sa chair ou dans son esprit et de le voir changer à tout jamais.